mon Dieu Seigneur. Sans plus tarder, je demande à une seule personne. Il faut changer. Nathalie le premier. Je regarde le Il y a premier. 4 mois, balobi obi malandaku. 4 mois en vrai. J'ai dit, oh Zambé, nakende opi na bano. mon Dieu, où irais-je avec ces enfants? Nazo masona 5. Pardon? Nazo masona 5. Je ne suis pas encore au 115. Oh, nazo ngazute. Non, je repars jamais. Ay bayaki milongo bakanga miliboki. Ils sont venus à plusieurs pour fermer les enfants des affaires. Tango na ligote bango. Bapanzani mulongo sabo kuna. Ils ont été financés à gauche et à droite. Tosabana na nzambo. Ne s'amusons pas avec ce jeu-là. Okanisi papa oyo ya makasi ya kitoko azovandisa kati na bamama oyo na bapapa oyo bavandi eza ya pamba totiango na misala lobiko eza kozwa te oyoki obimi libanda obwaki okomitaki ngai na sali boye ozokilisa mapambo lobi eya na ngai alingi susu akweza kotima na ngai bekokwaya mwana nga beyinga oh mama Mon enfant m'a appelé. tokutana mama Rieti J'ai rencontré maman Henriette. église na bango elobi Leur église ont dit, ndeko na ye aza na tomona ndeko na aza libanda France t'as bien aimé en dehors de la France. esprit de mort ezolanda ye L'esprit de mort le pourchasse. ngai alobi yebisa mama Rieti na paster na bango lokuta Dites-leur que c'est un mensonge. esika ngai azosambela Où je prie. aza dieu vivant efo bango bamona liwa na nga Depuis moi, ma mort. bakolakisa yango deja eglise na nga bakomona yango ngai alobi nzambe oyo J'ai dit, oh mon Dieu, c'est là. nazozwa zemi mesi alakisi nga bebe Aujourd'hui, je vais avoir être enceinte et ma vision entre eux. lolenge akolakisa nga bebe yango ndenge azali ndenge mpe akozala Ce bébé, c'est comme il sera. bongo liwa na nga moko akolakisa nga de Et ma mort, comment il me le montrera? moko na nga na kokufala komona yango mpo nazali Le mwana jour où je mourrai, je me reste là parce que je suis un enfant de Dieu. esila te mapamba nayosalila ezolanda kaka babenganga On m'appelle. madame nzuzi ngali presa nazali o madame nzuzi mpona makama ndako esepo eleki na production aza nzambe mokoba babenganga nazalaki na ndako makambo La maison de la sœur. nake kotika mwana akanga mwana Je suis parti déposer la jeune sœur. assistance sociale bakanga liboso ndaka liboso eleki te Ils ont fermé la première maison. ngai bayebi to bango Ils bakosukaka ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. mwana nzambe aza na l'échec Un enfant de Dieu de l'échec. seke naosambela nzambe aza kokufa Je ne suis pas le véritable Dieu qui est mort. mais so naosambela nzambe abongo ya kosalela Le véritable Dieu qui opère. asasa alobi madame etuzo oza na chance Madame, vous avez de la chance. nga alobi je suis croyant je crois en Dieu Dieu. babenga lisusu ntango eleki madame etuzi tozozela yo ya kosine contrat T'attendons pour signer le contrat. abengi lisusu L'appel encore. okokosana te eza très important C'est très important. alobi nzambe Seigneur, bazobongisa le premier na bima ils sont en train de préparer que je puisse sortir de ma maison. benga le 25 bongola Moi, le 25, je ne vais naza nzambe pas. Dieu. c'est un Dieu vivant yango nakumisaka ye Pour cela, je l'élève, je le glorifie. natalaka toujours miso yanga Je l'élève, le sais toujours vers lui ya kobelela ye pour l'invoquer. nazokomisa ye Je l'élève. isengolanga meso mamio kuniongo dosadu
Nzambe asala likolo pinanse Veuke banga Israel kabanga toluko yekale kanga kutuko fumoike miraku fumoipa masoraku palubakala lwako yani unake bapai kolua kweko akubwa ekutangui kaima Et je vais prier pour ce instant où la voix du Seigneur veut se révéler à toi au travers de sa servante. Alors je prie pour ce moment que le Seigneur te parle à toi personnellement et qu'il utilise pour cela le canal de ce jour et que tu te connectes à cette parole afin que tu sois béni. Et devant le voir les prières au Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ces instants. Je prie que le Saint-Esprit puisse enseigner à ton peuple. Révèle-toi comme le plus en ton serviteur. Seigneur, la servante que tu t'es choisie ce matin, Seigneur, Seigneur, Dieu de canal, Seigneur Dieu de bénédiction. Nous voulons, Dieu, au travers d'elle, entendre, Seigneur Dieu, la Seigneur éternelle. Nous voulons que ta parole, Seigneur, nous voulons recevoir de ta part, au travers de ta servante que tu t'es choisie. Seigneur, qu'elle soit celui qui viendra proclamer une année de grâce, que ce soit celui qui viendra proclamer une année de bénédiction. Seigneur, bénis ces moments, Seigneur Dieu. Seigneur, et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et oui, je peux vous lever, s'il vous plaît, et acclamer très fort pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu que nous sommes une génération choisie? Alléluia. La chanson est très simple. C'est nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné.
sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche de puissance. J'accomplis des miracles. Je mets une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche de puissance. J'accomplis des miracles. Je mets une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut la chanter? S'il vous plaît. Cela résume notre vie de chrétien. Alléluia. Amen. Ouais, Jérémie, s'il te plaît. C'est simple, mais on a appris, non? C'est simple. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour monter son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je veux la donner, je sais qui je suis. Les paroles de la chanson, tu ne la chanteras plus pareil. Alléluia. Moi, quand je chante, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je n'ai rien demandé, car je sais qui je suis. Seigneur, merci pour cet instant. Nous voulons t'entendre nous parler. Je vais simplement, Éternel, de gloire, que ton esprit puisse régner au-dessus, Seigneur, de gloire pour nous. Que je sois simplement le canal, l'instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas regarder la sœur de frère qui a t'écouter et dis-lui, tu es la bénédiction de Dieu pour moi ce matin. Viens le frère. Alléluia. Alors c'est une grâce. C'est une grâce d'être là. C'est une grâce d'être là ce matin. Beaucoup avaient prévu aussi, mais n'ont pas pu. J'ai une maman dit ce matin au téléphone, elle m'a dit, je voulais venir, mais je ne peux pas, je n'ai pas dormi, j'ai mal à la tête. J'ai dit, ah maman, repose-toi. Pour elle, c'est un déchirement de ne pas être là. Alléluia. Parce que sa vie, c'est servir le Seigneur. Alléluia. J'avais prévu de parler de Balak et de Balaam, comme il faut de plus ceux qui étaient avec moi vendredi. Je voulais aussi parler de Balak et de Balaam le vendredi, mais pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dirigé vers la foi. Et je voulais encore parler de Balak et de Balaam ce matin, mais le Seigneur m'a dirigé vers un court verset. Je ne parlerai pas beaucoup, j'espère, aujourd'hui. Je suis assez fatiguée. Dans le livre de Romains 8, 37, si la sœur Séphora peut prendre
Romains 8, 37. Et nous le lire, s'il te plaît.
On voit deux personnes ou deux armées ou deux pays ou deux nations. Deux armées ou deux nations qui s'affrontent. Alléluia. Donc, dans toutes ces choses, tu es dominant. Dans toutes ces choses, tu es le gagnant. Dans toutes ces choses, tu es au-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Et cette Bible, la parole de Dieu est merveilleuse. Dieu a tout prévu. Alléluia. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Dieu a tout prévu. Amen. Mais seulement, lorsque on va au combat, prenons l'exemple de l'armée française. L'armée française se prépare à aller attaquer l'Irak. Alors, l'ONU va se préparer à attaquer l'Irak. L'ONU doit d'abord, l'armée de l'ONU doit d'abord connaître ce que l'ONU a. Alléluia. C'est que la nation qui veut aller combattre a. C'est-à-dire que l'armée doit faire l'inventaire de ce qu'il a comme équipement, comme matériel, comme personne. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai dit que dans la notion du combat, il en ressort que pour aller combattre, il faut d'abord se connaître soi-même. Amen. C'est très important. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas aller combattre. Si tu ne te connais pas, tu peux aller combattre, mais tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Si tu veux aller combattre sans savoir qui tu es, tu ne pourras pas avoir la domination. Tu seras dominé. Amen. 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 Et vous remarquerez que Israël, avant d'aller combattre, Israël demandait toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Israël, avant d'aller combattre, peu importe, que ce soit les Amalécites, les Amoréens, les Philistins, Israël demandait toujours la volonté de Dieu. Et donc tu dois te connaître, d'abord savoir qui tu es et quelles ressources tu as toi pour aller combattre. Alléluia. Amen. C'est très important, très très important. Tu dois d'abord connaître que tu es enfant de Dieu. Alors, la notion de fils de Dieu ou enfant de Dieu implique une certaine position dans la parole de Dieu. La notion d'enfant de Dieu, nous nous appelons tous enfants et fils de Dieu. Alléluia. Mais sommes-nous tous réellement enfants et fils de Dieu? Alléluia. Parce que lorsque tu vas combattre, si tu ne sais pas qui tu es, ou si simplement tu crois, très important, savoir et croire, ou si tu crois être celui que tu n'es pas, tu risques d'avoir aussi la défaite. J'ai fait un jeu de mots. Tu sais qui tu es, gloire à Dieu. Tu crois savoir qui tu es, je te conseillerais d'abord de te battre en retraite, de te replier et de connaître d'abord qui tu es réellement. Parce que si tu vas, tu auras la défaite. Amen. La deuxième chose, donc quand tu te seras connu qui tu es, enfant de Dieu, fils de Dieu, détenteur de la promesse, co-héritier de Jésus-Christ, tu en as l'assurance, alors là tu avanceras. Mais après d'être connu, tu dois le deuxième point connaître ton adversaire. Alléluia. Alléluia. Donc l'ONU ou la France étudie toutes les stratégies de l'armée irakienne, toutes les stratégies de l'armée syrienne. La France étudie tous les points. Il cherche avec le ministre de la Défense, avec le général de l'armée, de l'air, de terre, tout. Il met en place des solutions pour contrer les stratégies de l'ennemi. Alléluia. Mais il faut d'abord qu'il sache ce que l'ennemi a, les capacités, les forces, les faiblesses de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et nous ne devons en aucun cas sous-estimer notre adversaire.
fils de Dieu, j'ai la victoire. Gloire à Dieu. Mais la Bible déclare que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il rôde. Heureusement que la Bible, la Bible parle de comme un lion rugissant. C'est-à-dire, le comme là veut simplement dire qu'il n'est pas un lion. Alléluia. Le diable n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Alléluia. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu dois te connaître et connaître ton adversaire. C'est très important. Si tu ne connais pas ton adversaire, ou si tu sous-estimes ton adversaire, tu rencontreras la défaite. Alléluia. Mais ce qui est bien avec nous, dans le Seigneur, c'est pour ça que j'ai dit que Dieu est un Dieu vraiment bon, est un Dieu merveilleux. Il savait que nous allions rencontrer des combats, ça il le savait. Parce qu'il est omniscient, il sait toutes choses à l'avance. Il savait que tu allais rencontrer un problème de carte de séjour. Il savait que tu allais rencontrer un problème de maladie dans le monde dit incurable. Il savait que tu allais rencontrer des blocages. Il savait que tu allais te retrouver dans certaines vallées, notamment la vallée de Mika, la vallée de l'ombre de la mort ou la vallée des ossements. Mais il avait prévu aussi comment te sortir de ces vallées-là. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu vas combattre. Il faut t'assurer que tu as avec toi Jésus-Christ. Alléluia. Très, très, très important. Tu me demanderas, mais comment s'assurer que tu as Jésus-Christ? Les armes avec lesquelles nous combattons, nous dit la parole de Dieu, ne sont pas charnelles. Amen. Les armes par lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles pour contrer les manigances de l'ennemi. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi tu dois t'assurer que dans tes rangs, il y a Jésus. Tu dois t'assurer, avant d'aller combattre, connaître ce que pense ton roi. S'assurer que tu as Dieu à tes côtés. Amen. Et combattre comment? Oh, il y a des batailles. J'ai parlé de quelques batailles. Je réponds de la réalité, à une autre réalité. Il y a notre réalité en France. Il y a le chômage. Il y a le problème de séjour. Il y a les blocages. Il y a la stérilité. Il y a le mariage. Il y a les problèmes de la famille. Il y a la sorcellerie. Il y a la pauvreté. Il y a les choses qui n'avancent pas. Ce sont des batailles. Alléluia. Alléluia. Mais, parenthèse, faire la différence entre l'épreuve, c'est très important, c'est une parenthèse, et combat. Alléluia. L'épreuve, c'est lorsque le Seigneur veut te forger. Alléluia. L'épreuve qui peut s'apparenter au combat, c'est simplement lorsque le Seigneur te fait passer par le désert pour t'enseigner, pour faire de toi un autre homme. Alléluia. Ça, c'est l'épreuve. C'est-à-dire que je suis dans la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. J'écoute ce que le Seigneur me dit, je mets en pratique. Je marche dans la crainte de Dieu, je marche dans l'obéissance. Mais le Seigneur voit plus loin que moi. Il sait que demain, je dirigerai par exemple une église de 10 000 membres. Alors le Seigneur va me faire passer par exemple par une épreuve d'argent. Alléluia. Je passerai une épreuve d'argent, je rencontrerai des moments difficiles pour que le Seigneur puisse forger mon caractère. Pour que le Seigneur puisse me façonner lorsque j'aurai à diriger 10 000 membres, que je ne sois pas tenté par l'argent. Alléluia. Je suis attirée par les femmes. Nous sommes une église d'une centaine de personnes. Toutes les sœurs sont mes copines. Le Seigneur devra
ouverture. Alléluia. Le Seigneur fera passer de la lumière, de l'air, pour que tu puisses respirer. Alléluia. Tandis que pendant le combat, où il y a risque que tu sois dominé, tu te sentiras vraiment que tu souffres. Et toutes les portes sont fermées. Alléluia. Et là, l'Éternel te demande de combattre. Lorsque on se retrouve dans la vallée de Baca, c'est une vallée de pleurs. C'est une vallée de tristesse. C'est une vallée sombre. Alléluia. Alléluia. Il faut compter simplement sur le secours de l'Éternel. Alléluia. C'est très important cette démonstration. Le Seigneur te forge et il faut que tu combattes. Lorsque j'ai parlé de Samson la dernière fois, j'ai dit qu'il y a des combats, tu n'auras même pas à combattre. L'Éternel le fera pour toi. Mais il y a des combats que l'Éternel permettra que toi-même tu sois sur le champ de bataille. Alléluia. Pour que tu sois appelé justement vainqueur. Amen. Pour que tu sois appelé héros. Alléluia. Héros, héroïne. Le Seigneur le permettra. Et il fera en sorte que tu traverses ces moments-là et que toi tu combattes. Alléluia. Mais spirituellement toujours. C'est très important. Donc je disais, tu dois connaître ton adversaire, les stratégies, les manigances de ton adversaire. Connaître qui il est, ne pas les sous-estimer. Ne pas les sous-estimer non plus. Alléluia. Car en t'ayant assuré que tu as avec toi le puissant vainqueur, tu sais que la victoire sera dans ton camp. Amen. Maintenant, il faut que tu ailles. Une chose très importante, très importante. On ne peut vaincre qu'en comptant sur le secours de l'Éternel. Alléluia. Autrement dit, pour compter sur le secours de l'Éternel, il faut être dans les rangs de Dieu. Or, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Nous aimons ce passage. L'ange éternel, même si tu venais de commettre des péchés, tu vas te dormir. L'ange éternel campe autour de ces noms. Le verbe camper. On voit le mot camp. Et on parle de camp. Alléluia. C'est-à-dire on pose ses tentes. On reste là, amen. On s'installe. L'ange de l'Éternel s'installe auprès de ceux qui craignent les seigneurs. Autrement dit, l'Éternel ne peut tomber à tes côtés si tu es en dehors des principes divins. Amen. Très important, très important. Je sais qui je suis. Je suis fille de Dieu, détentrice de la promesse. Je connais mon adversaire, je connais ses stratégies, ses manigances. Maintenant, je vais avancer. Mais pour que l'Éternel compte, il faut que je reste dans le principe de Dieu. Et parmi ces principes, il y a la sainteté. Alléluia. Parmi les principes divins, il y a la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La crainte de l'Éternel, la sainteté. Nos enfants, je prends l'exemple de nos enfants. Quand je me fâche, ils savent que maman est fâchée. Par exemple, là, grâce, tu prends la tablette, tu la mets sur tes genoux. Si ça tombe, je vais me fâcher. Tu la tiens avec 2 mains, s'il te plaît. Donc, elle sait que maman va se fâcher. Ils ont peur de moi. Mais dans le bon sens. Alléluia. Ils me craignent. Parce que lorsqu'ils font quelque chose de mal, maman se met en colère. Alléluia. Et avec l'Éternel, outre c'est un Dieu bon, outre c'est un Dieu miséricordieux, compatissant. Mais il aime que nous marchions dans la sainteté. Autrement dit, lorsque nous n'avons pas la crainte, nous sommes des insensés. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous sommes sages lorsque nous avons la crainte de l'Éternel. Nous sommes insensés lorsque nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. Or, les insensés n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est très, très, très important. Parce que lorsque tu te mettras sur la position de combat, ce n'est pas le pasteur qui viendra combattre pour toi. Tu seras toi-même pas cette position. Amen. Alléluia. Donc, l'ange de l'Éternel ne peut demeurer, rester simplement auprès de ceux qui craignent
l'Éternel. Dans les principes, marchez dans la droiture, marchez dans les voies du Seigneur. Tu peux me tromper. Tu peux tromper le voisin qui est à tes côtés. Tu peux même parfois tromper ta conscience. Il nous arrive, hein, tu veux demander à cette chose-là, parfois tu tais ta conscience. Tu dis, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais tu ne peux tromper l'Éternel. Alléluia, alléluia. Car il voit toutes choses. Il voit toutes choses. La victoire, tu ne peux l'acquérir que quand tu es dans les principes de Dieu. Si tu n'as pas la crainte, la sainteté, c'est quoi? La sanctification. C'est-à-dire, l'apôtre Paul disait, je meurs chaque jour. On n'a pas encore atteint la perfection, mais nous courons vers la perfection. Aujourd'hui, je meurs. C'est-à-dire, pas moi, quand les péchés en moi meurent. Demain, l'un de notre péché meurt. Après demain, un autre péché meurt. Jusqu'à ce que nous ayons atteint la stature de l'homme parfait. Alléluia. 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 Cela est très, très, très important. Parfois, tu n'as pas de victoire parce que tu n'es pas dans les normes de Dieu. S'il y a un qui respecte ses principes, c'est bien l'Éternel. Alléluia. C'est un Dieu jaloux. Amen. C'est un Dieu extrêmement jaloux. Alléluia. C'est très important. Alors, non, dominant, dominé, perdant, gagnant. L'Éternel ne peut camper que lorsque tu es dans ses principes. Oh, j'aime le Seigneur. C'est très important. Maintenant, oh Jésus, tu arrives face à ton combat. Tu arrives face à la circonstance qui bloque ta vie. Tu arrives face à ce souci qui te tourmente nuit et jour. Tu ne peux plus t'en sortir. Tu n'arrives plus à t'en sortir. La Bible dit que Jésus est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu l'invoqueras. Éternel, viens à mon secours. Et l'Éternel interviendra. Alléluia. Alléluia. Amen. Il interviendra et il arrachera les griffes de l'ennemi. S'il y en a un sur la terre, dans le ciel, sous la terre, qui soit fidèle, c'est bien Jésus-Christ. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, il est le seul. Lorsqu'on se retrouve sur le champ de bataille, alléluia. Lorsqu'on est sur le champ de bataille, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. On est les yeux hagards. Alléluia. Il sort de nulle part. Car il est la pierre qui, alléluia, qui tombe de la montagne sur le secours de Christ. Alléluia. Il viendra sur le champ de bataille et te retirera le griffe de l'ennemi. Alléluia. Il y en a un seul qui soit fidèle. Le diable laisse. Il est dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Maintenant, comment combattre? Quand la chair, la bataille contre la chair. Paul disait, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je hais, je veux laisser tomber, mais je n'arrive pas à le laisser. Alléluia. Ça devient un conflit. Ça devient une bataille. Alléluia. Amen. Amen. La bataille, c'est lorsqu'il y a un conflit. Vous ne pouvez pas régler. Et l'Éternel vient à ton secours. Parler du Saint-Esprit et te convaincre que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Mais tu dois marcher selon l'Esprit. Alléluia. Mais Seigneur, moi-même, je n'arrive pas. Seigneur, je ne peux pas. Aide-moi. 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 Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, comment combattre? Tu arrives maintenant sur le champ de bataille. Tu sais qui tu es. Tu es détenteur de la promesse. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Le testament est pour toi. La parole de Dieu est pour toi. Mais tu te retrouves dans des situations compliquées. Alléluia. Parlons simplement de la vallée de Bac. Tu te retrouves dans la vallée de Bac. La vallée des pleurs. La vallée des gémissements. La vallée des « Ah Seigneur! Ah mon Dieu! Ah
l'Éternel. Alléluia. Et là, pendant que tu pleures, ton oncle, ta tante, les sont sorciers, se rient de toi. Alléluia. Oh Jésus. Pendant que toi tu es dans la vallée de Baca, tu traverses la vallée de Baca, les gens qui détiennent ta vie, ou les gens qui en veulent à ta vie, sont en train de se moquer de toi. Et pendant ce temps-là, toi tu pleures. Ah Seigneur, ah aide-moi. Comment ferai-je, Éternel? Comment? Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens 6. La Bible dit, Paul, il parle de l'armure du chrétien. Non, Paul, non. C'était vraiment quelqu'un que l'Éternel a utilisé. Voilà pourquoi il est appelé le plus grand des apôtres. Paul a été inspiré par le Seigneur. Et il a dit que, sachant que c'est un combat, sachant que c'est une lutte, il y a le corps à corps, il y a les mains nues, il y a vraiment les difficultés, les lances, les épées, les flèches, les ceci, les cela. Il faut que toi aussi, tu sois équipé de la même chose. Alléluia. Alléluia. Et il a dit dans Éphésiens 6, il parle de l'armure du chrétien. On connaît ces passages. Il dit, revêtez-vous du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de la ceinture de la vérité, les ailes, les chaussures et l'épée, la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est bon ce Dieu. Paul avait pris simplement l'exemple du soldat romain, l'armure du soldat romain. Parce qu'à l'époque, Rome était une armée, possédait une armée forte, une armée puissante. Et le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée qui est la parole, les chaussures, et faites en tout temps des prières, des prières, des prières, des prières. Alléluia. Là, rajoutez des prières et des supplications. C'est vraiment pour varier. Des prières, des supplications. Prières, supplications. Alors, lorsque tu vas au combat, ton adversaire a le couteau, a l'épée, a la lance. Une chose très importante que tu dois avoir, c'est le bouclier de la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, vous savez pourquoi? Parce que le bouclier de la foi protège. Nous, on appelle ça les parties vitales. Alléluia. Il y a le cœur, il y a le poumon, il y a le foie, il y a la rate, il y a tout ce qu'il faut là. Alléluia. Si tu es droitier, tu tiendras ton bouclier comme ça. Alléluia. Alléluia. Il est dit pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est quoi les traits enflammés de l'ennemi? C'est-à-dire, oh Jésus, lorsque l'ennemi viendra en vitesse, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Mais seulement l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute s'il trouve en toi-même ne fût-ce qu'une once de foi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous qui étions là vendredi, le Seigneur m'a inspiré. Lorsque j'ai parlé de la foi, j'ai dit la foi ne peut pas se résumer simplement à ce qu'on voit. La foi ne peut pas se résumer à ce qu'on entend. La foi ne peut pas se résumer aux sensations que nous pouvons avoir. La foi doit être une vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Le bouclier de la foi. Parce que l'ennemi sait que s'il prend l'épée, il perce ton cœur. Tu vas mourir. S'il prend l'épée, il perfore ton foie. Tu risques d'avoir des dégâts. S'il prend l'épée, il le met sur ton poumon. Ton poumon sera perforé. Alléluia. Alléluia. La foi, le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Le casque du salut. Voilà pourquoi cette armure ne s'adresse qu'aux chrétiens, aux sauvés. Alléluia. Amen. Qui sont convaincus, qui ont l'assurance du salut. La ceinture qui est la vérité. Tu vas au combat. Paul explique Marc Arthur explique dans sa version que c'était l'armure que les soldats romains portaient.
cela. Alléluia. Il n'enlevait jamais ses chaussures. Il avait sa ceinture toujours sur lui et le bouclier était à ses côtés, l'épée à ses côtés, le casque à ses côtés. Alléluia. C'était des armes qui étaient à ses côtés. Là, c'est simplement on l'appelait soldat. Lève-toi, il y a le combat. Il n'avait qu'à les prendre, à les enfiler et à partir. Alléluia. Ce sont des armes offensives et défensives. C'est-à-dire pour attaquer et pour te défendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment maintenant que tu vas aller à un exemple banal, tu vas aller combattre, tu n'as pas la ceinture. Alléluia. Mais tu te présentes au combat. Mais l'ennemi ne fera de toi qu'une bouchée. Alléluia. Alléluia. L'ennemi ne fera de toi qu'une bouchée. Ça c'est un exemple. J'ai parlé de l'armure du chrétien, donc je pense qu'on a compris. Et il a dit l'épée de la parole. Très très important. C'est pour ça que j'ai dit il faut connaître qui tu es. Pour connaître qui tu es, tu ne peux connaître cela que au regard de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas une autre place au monde où tu peux connaître qui tu es, si ce n'est la parole de Dieu. Amen. 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 C'est très important. Alléluia. Oh, voilà pourquoi Israël, lorsqu'il marchait dans le désert, la Bible dit qu'il y avait la nuée et la colonne de feu. Et lorsqu'Israël s'écartait de la main de l'Éternel, la nuée s'est séparée d'eux et la colonne de feu n'était plus avec eux. Israël savait que Dieu n'était plus avec eux. Alléluia. Alléluia. Alors, donc l'épée est très important, la prière, la prière, la prière. J'avais dit peu de prières, peu de résultats, pas de prières, pas de résultats, beaucoup de prières, beaucoup de résultats. Une église qui prie, c'est une église qui s'est résistée contre les attaques de l'ennemi. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui sait tenir devant l'ennemi. Alléluia. Alléluia. C'est un chrétien, même lorsqu'il se retrouve dans la vallée de Baca, ce chrétien-là ne pleurera pas. Alléluia. Oh! Alléluia. Parce que ayant revêtu les yeux de la foi, il verra simplement que dans la vallée de Baca, l'Éternel va la transformer en un monceau de Alléluia, rivière. C'est-à-dire que la vallée de Baca se transformera en étang, Alléluia, en un fleuve de joie, de rire, de sourire, d'allégresse. Alléluia. C'est très très important. Amen. Amen. Très très important. L'armure du chrétien. Et c'est devenu aujourd'hui dommage. Des messages qu'on n'entend presque plus. Moi j'étais enfant, quand j'étais dans des années encore très jeune, j'ai entendu parler de l'armure du chrétien. Et aujourd'hui, allons sur les églises, l'armure du chrétien se fait de plus en plus rare. Or, ce sont des armes défensives et offensives que tout chrétien doit posséder pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Une prière associée à la foi, c'est une prière qui soulève les montagnes. Alléluia. Une prière associée à la foi, c'est une prière qui aplanit les vallées. Alléluia. Une prière associée à la foi est une prière qui dit à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Alléluia. Il y a un sentiment de... Ça c'est déjà là préparé. C'est un sentiment de... On doit avoir un sentiment de révolte. Alléluia. Lorsque ton pays est assiégé, lorsque ta vie est assiégée, lorsque tu te sens persécuté, tu dois avoir un sentiment de révolte. Alléluia. Ce n'est pas normal, un chrétien, sa vie bloquée, de part et d'autre. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a même pas une once de lumière. Il n'y a rien. Mais ce chrétien-là qui se complaît dans cette situation-là, non. Alléluia. Tu dois te révolter, te connaître et connaître ton adversaire. Alors tu vas le combattre. Alléluia. Alléluia. On est content que sur le secours de l'Éternel. J'avais dit que je n'ai pas beaucoup parlé aussi.
Alléluia. Alléluia. Mais cet homme de Jésus, lorsqu'il est venu, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique Jésus, mourir à Golgotha. Simplement, grâce à cet amour, grâce à cette œuvre de Golgotha, Jésus nous a sauvés. Et en nous ayant sauvés, il nous a établi un royaume. Il nous a établi des sacrificateurs. Alléluia. Or, un sacrificateur, alléluia, ne peut être qu'un vainqueur. Alléluia. Oh, tel qu'il est, tel que nous sommes appelés du nom de notre héros. Nous sommes appelés du nom de notre Seigneur Jésus. Il a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Il a surmonté les montagnes, nous aussi nous allons surmonter les montagnes. Il a été au-dessus, nous serons nous aussi au-dessus. Autrement dit, nous avons vaincu, nous sommes plus que vainqueurs. Dans les situations dans lesquelles nous traversons, parce que tu ne sais pas, tu es plus que vainqueur parce qu'il y en a un qui t'a aimé et qui s'est offert un sacrifice pour toi. C'est l'agneau immolé, l'agneau d'expiation. En Israël, à l'époque, c'était quand on prenait l'animal pour faire le sacrifice, autrement dit, il prenait la faute d'Israël ou de cet homme-là, il a rejeté sur l'animal. Oh! Jésus! Autrement dit, Jésus, en venant à Golgotha, il était l'agneau. Il a pris ta faute, il a pris ta condamnation, il a pris ta malédiction, il a pris ta nature de dominé, il a pris ta nature de faible, il l'a porté. Et toi, tu as pris sa nature, une nature héroïque, une nature divine, une nature pas comme les communs des mortels. Alléluia. Alléluia. Frère Baptiste, c'est Frère Baptiste qui nous dit quand on était enfant, il disait un combat en différé. Il y a une chanson quand il chante, alors il dit c'est comme un combat en différé. Donc c'est ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand on parle de combat en différé, ça m'a fait rire hier soir. Combat en différé, c'est-à-dire le scénariste, le réalisateur, le metteur en scène, il a déjà fait son script, voilà. Il sait que par exemple, le héros ne va pas mourir, mais il va connaître les péripéties. Alléluia. Alléluia. Il va connaître les péripéties. Tu vois, ah, Victor du mal, non, on s'est parlé de Niki. Encore. Mais il sait où il va. Il sait où il va. Alléluia. À l'époque, c'était les films des arts martiaux, c'était Jackie Chan. On regardait Bruce Lee. Mais les héros ne meurent jamais. Dans les films, les héros ne meurent jamais. Alléluia. Tu vis une vie en différé. Tout a déjà été accompli à Golgotha. Hey, voilà pourquoi, lorsque lui, l'agneau, hey, j'aime la croix. Il montait les marches de Golgotha avec sur lui ton propre, avec sur lui ta faute, avec sur lui ta malédiction, avec sur lui ta condamnation. Et arrivé sur le bois du calvaire. Alléluia. Hey! Avant de rendre l'âme, il ne pouvait partir sans avoir dit tout est accompli. Faisons de nous des vainqueurs. Faisons de nous des plus que vainqueurs. Faisons de nous des héros. Les acteurs, les héros de notre propre film. Alléluia. Oh, regardez la merveille que Dieu nous a donnée. Lui, la vie devait aussi entrer par Jésus. Lui, le grand prêtre Josué. Alléluia. Souvenez-vous de la vision de Zacharie 3, avec ton opprobre, avec ton humiliation, avec tes péchés. Jésus n'avait commis aucune faute. Comment pouvait-il te retrouver avec des vêtements sales? Alléluia. Il a porté ton péché. Amen. Alléluia. Il est appelé les grands libérateurs. Alléluia. Il est appelé le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Donc, nous sommes plus que vainqueurs par lui,
en lui et pour lui. Alléluia. Par lui, en lui et pour lui. Amen. Très important, Église. Nous combattons au mal. Nous ne combattons pas où nous allons dans les combats, mais nous remportons des échecs parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Cette parole dans la Bible, elle est merveilleuse. Il y a tout dedans. À propos de la maladie, Israël aussi a été déporté. Israël a été déporté. Israël a été en exil. Alléluia. Alléluia. Israël a été étranger. Donc, sur une terre étrangère, tu dois vivre bien. Amen. Sur une terre étrangère, tu dois vivre bien. Quand tu es un Israël renouvelé. Alléluia. Amen. Pour la maladie, il a donné ce qu'il faut, le remède. Pour la condamnation, il a donné ce qu'il faut. Pour la mort, oh mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, ne me pose pas la question de me dire, mais c'est ange. Mais je traverse des moments difficiles. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier, de prier, de prier, de prier. Après, si tu as discerné que c'est une épreuve, le Seigneur t'orientera. Mais si ce n'est pas une épreuve, maintenant, reviens en toi-même. Pose-toi la question. Suis-je dans le droit chemin ou pas? Suis-je dans les principes divins? Est-ce que je suis en train de combattre comme il faut ou pas? Alléluia. Alléluia. C'est très, très, très important. Donc, nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus qui nous a aidés. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort, j'aime ce passage de la Bible qui dit portes éternelles, portes élevées volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Et l'ami aimé l'a expliqué, j'ai aimé son explication, j'étais en euphorie devant ma télé à la maison. Il dit, lorsque Jésus-Christ est mort, il a été enseveli. Il devait entrer dans les profondeurs inférieures. Alléluia. J'avais expliqué, dans les profondeurs inférieures. Pourquoi? Parce que l'oncle qui l'avait maudit était dans les profondeurs inférieures. Alléluia. Alléluia. Pour dire simplement que si je veux parler aux vivants, je peux aussi parler aux morts. Alléluia. Alléluia. Et il n'y avait pas que la malédiction, la condamnation, il devait aussi très important aller voir Abraham, aller voir Moïse, aller voir les autres, etc. Et lorsqu'il, c'est passage qui dit porte les éternels et les faits monotons, Jésus ne raccrochait pas, c'est des culpables, ça va s'arranger. Et là, Jésus est monté au ciel. Alléluia. Amen. La vision que Zacharie a vue, il a vu le souverain sacrificateur Yahushua Mashiach, le grand prêtre, vêtements sales. Donc ça veut dire que Jésus, après la résurrection, il est allé au ciel. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est allé au ciel, il y avait des portes aussi au ciel. Alléluia. Oh, les portes n'étaient pas que sur terre. Il y avait aussi des portes dans le ciel. Alléluia. Et ces portes-là étaient fermées. Oh, alléluia. Et Jésus venant au ciel, il trouve une porte close. Il frappe, on lui demande, il dit, portes éternelles, portes ouvrez volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey! Et on lui pose la question, qui est ce roi de gloire? Car je pense qu'il y avait le roi de gloire. Il dit, Jésus est ce roi de gloire, car il a reçu le nom au-dessus de tout les noms. Alléluia. Très, très important. Donc, tu vas dans le combat en t'assurant avoir avec toi le lion de la tribu de Juda, en ayant avec toi le ressuscité du 3e jour, en ayant avec toi le Dieu plus que vainqueur. Alléluia. La victoire t'est assurée. Alléluia. Alléluia. C'est très, très, très important. Souvenez-vous de Moïse devant la mer Rouge. Alléluia. Souvenez-vous de Moïse devant la mer Rouge. Ne regardez pas les frères Didier, regardez-moi. Souvenez-vous de Moïse devant
La mer Rouge était une bataille. Alléluia. La mer Rouge était un obstacle pour l'avancement d'Israël. Et la mer Rouge devait être écartée. Alléluia. La mer Rouge devait être écartée pour laisser Israël continuer sa marche avec le Seigneur. Et la mer Rouge, Moïse s'est présenté avec tout Israël à ses côtés devant la mer Rouge. Il faut que tu te présentes aussi devant ton combat. Alléluia. Ne sois pas ce chrétien qui dit est-ce que j'arriverai? Est-ce que je pourrai? Alléluia. On est content que ce seul secours. C'est alors que tu pourras vaincre. Moïse n'a pas eu à combattre. L'Éternel a combattu pour Moïse. L'Éternel a combattu pour Israël. Et la mer Rouge est devenue un sujet de gloire, un sujet d'acclamation, un sujet de joie pour Israël et un sujet de foi pour les ennemis d'Israël. Alléluia. Partout là où ils entendaient que Israël a traversé la mer Rouge à sec, ils avaient peur d'Israël. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, sans combat, tu ne peux pas être appelé héros. Alléluia. Tu ne peux pas être appelé plus que sans combat. Tu seras simplement ce chrétien de bas zone. Alléluia. Qui reste sur sa chaise. Alléluia. Amen. Je prends mon sac et je m'en vais. Alléluia. Oh, l'Éternel veut t'emmener loin. Amen. Alors tu verras pourquoi dans ta vie il y a la maladie, il y a les difficultés. Tu pries, mais tu ne vois pas le bout. Alléluia. Ézéchiel s'est retrouvé dans la vallée des ossements. Dans cette vallée, la Bible nous dit qu'il y avait des ossements. Ils étaient très secs. Moi rien ne me perturbe, même pas d'électricité. La coupure, non. Je continue mon message. Dans la vallée des ossements. Dans cette vallée, tout était très sec et très abîmé. Mais regardez, lui, le puissant vainqueur, il a su redonner la vie à ces ossements très secs et très abîmés. Alléluia. Alléluia. Oh, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sans combat, tu ne peux pas être appelé héros. Sans combat, tu ne peux pas être appelé puissant vainqueur. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit à vaincre sans force ou sans se battre, en triomphe sans gloire. À vaincre sans difficulté. C'est ça. À vaincre sans difficulté, en triomphe sans gloire. Alléluia. Autrement dit, si tu te bats, mais il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficulté, quand tu sortiras, ni vu ni connu. Alléluia. Alléluia. Mais il te faut vaincre avec les difficultés. Alors quand tu sortiras, on dira réellement il est appelé du nom de ce Dieu-là. Il est appelé lion de la tribu. Regardez ce que je vais bientôt terminer. Vous savez, je n'ai pas beaucoup parlé, franchement. Quand Dieu, Jacob bénit les 12 tribus d'Israël. Il bénit les 12 tribus d'Israël. Il dit de Judas, dans le livre de, je crois, de Genèse 49, il dit, Judas, tu es un jeune lion, tu auras la prééminence, tu seras. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est le plus intelligent d'entre nous. Moi, je l'appelle le plus intelligent d'entre nous tous. Il savait que Jésus allait sortir de Judas. Alléluia. Oh, gloire. Oh, Jésus. Tu es un jeune lion. Oh, un lion ne recule jamais devant le combat. Amen. Alléluia. Et lors du partage de terre, il y avait Dan, il y avait Judas. Dan était le frère de Judas, dans les 12. Alléluia. Et à un moment donné, Dan avait besoin de Judas. Or, qu'est-ce que la Bible dit à propos de Dan? C'est Moïse maintenant dans le livre de Deutéronome 33, je crois. Moïse aussi, avant de partir, il a béni les 12 tribus d'Israël prophétiquement. Et il dit de Dan, alors que Jacob dit de Dan que c'est un serpent, Moïse lui dit de Dan que c'est un jeune lion. Alléluia. Or, Judas avait pris Dan par la main pour monter avec
Jacob, c'est un lion. Donc ton avant-garde, c'est le combat, le combat. Donc ton avant-garde et ton arrière-garde, c'est un lion. Alléluia. Alléluia. Donc, veut dire que je suis là. Au devant de moi, c'est un lion. Au derrière de moi, c'est un lion. J'aurai la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsqu'ils voudront me prendre, le lion va rougir, le lion va bondir et il va les déchirer. Alléluia. Alléluia. Très, très, très important. L'ange de l'Éternel veut camper autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Nous sommes de plus en plus. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans. Alléluia. Cela veut dire que je ne vais pas combattre pour acquérir la victoire. Cela est comme ça dans le monde. Mais selon le plan de mon Dieu, j'ai déjà la victoire. Je suis en train de combattre dans la victoire. C'est ça le combat en différé. Tout a été déjà accompli. Alléluia. 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 Christ a déjà tout fait à Golgotha. Amen. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi je combats, je n'ai pas la victoire? Pourquoi mon église combat, elle n'a pas de victoire? Pourquoi ma famille combat, elle n'a pas de victoire? Pourquoi dans ma famille, la malédiction, il y a des choses difficiles, nous n'avons pas la victoire? Alléluia. Alléluia. En se posant, parce que j'ai dit, nous devons nous révolter. Un chrétien qui, quand tout ne va pas, est toujours là joyeux. C'est bien, la Bible me recommande d'être joyeux. Mais tu fais fi de tes problèmes. Tu dis non, je n'ai pas de problème, non, je n'ai pas de combat. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. La prise de conscience doit te dire, réveille-toi, réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque tu en auras pris conscience, tu vas te lever, connaître qui tu es, que tu es un dominant, depuis le jardin d'Éden, que tu avais perdu cette position-là lorsque Adam a échoué, mais que par Jésus, tu as repris cette position-là. Alléluia. 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 Et que Jésus-Christ est allé plus loin. Il a fait de toi lui. Amen. 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 Il a fait de toi lui Dieu. Tu es un petit Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans le combat, regardez comment c'est merveilleux. Regardez comment c'est beau. Le diable sait que tu es un petit Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans le combat, tu n'y vas pas seul. Alléluia. Amen. Tu vas avec une armée des anges. Quand tu es un petit Dieu. Alléluia. Mais toi-même, tu ne le vois pas. Toi-même, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu as la défaite. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'amour de Dieu dans nos vies ouvre toutes les portes. Alléluia. Moi, je veux une église bénie. Je veux une église qui, comme David disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oh, si je veux des sourires, pas simplement des sourires parce qu'il le faut, mais des sourires qui viennent du cœur, témoignant qu'on est bien dedans. Alléluia. Je veux, alléluia, que les problèmes ne sont plus de problèmes, parce que notre Dieu a déjà vaincu pour nous. Alléluia. Cela a déjà été avant que le monde ne soit monde. Alléluia. Alléluia. Mais nous n'avons que des miettes. Même sur le champ de bataille, tu repars lacéré avec les couteaux. Les diables atteignaient ta vie. Alléluia. Non, ce n'est pas ce que ton Dieu veut. Alléluia. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Un nom glorieux. Un nom puissant. Il est le Tout-Puissant. Et devant ce nom, la Bible nous dit, tout genou fléchit et toute langue confesse. C'est-à-dire le monde céleste, le monde terrestre, le monde sous-marin témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une chose, il faut que je me le dise, qui nous bloque. Nous n'avons pas le regard de Dieu. Nous n'avons pas la façon de voir comme Dieu voit les choses. Revêtons-nous de ce regard-là. J'en ai parlé vendredi à prière. Le Seigneur m'a poussé à dire qu'une fois revêtu du regard de l'Éternel, le regard de la foi, comme Dieu voit,
que les réalités que nous avons, ce ne sont pas ce que Dieu a vu. Ce ne sont pas ce que Dieu voit. C'est autre chose. Alors nous allons marcher en conquérant. Amen. Nous allons marcher en vainqueur. Parce qu'un vainqueur, c'est un conquérant. Hein? Et quand on parle de Guillaume le conquérant, alléluia. Amen. Ah, il rigole, hein? Il se rappelle de Guillaume le conquérant. Quand on parle de Guillaume le conquérant, c'est-à-dire que Guillaume le vainqueur. Hey! Un conquérant gagne terre, et par terre, et par terre, et par terre, pour faire une nation. Alléluia. Oh Jésus! Parti. Parce que c'est ça. En combat, bataille, j'ai vaincu la chair. J'ai vaincu le péché. La malédiction de ma famille est tombée. Je suis en train d'aller, non? Étape par étape. Petit à petit. Et j'atteins le statut de vainqueur. Alléluia. Oh, Église, sortons de la torpeur. Sortons de dire que la famille voit, les gens voient, les choses. Non! Nous ne sommes pas ce que le monde dit. Nous ne sommes pas comme le monde nous voit. Alors nous ferons ce que nous voulons. Ce que nous vivons n'est rien. Simplement ce que Dieu a voulu ou veut pour nous, c'est ce qui s'accomplira. Alléluia. Mais l'Éternel veut des vainqueurs. L'Éternel ne veut pas des méchants. Alléluia. L'Éternel ne veut pas des non. L'Éternel veut des mais qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que le testament que Jésus m'a laissé dit? Qu'est-ce que le testament dit? Les notaires m'ont donné, j'ai ce testament. J'ai cela en mon possession, j'ai cela. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus. En lui, pour lui et par lui. Nul ne peut se proclamer puissant vainqueur si l'Éternel l'accompagne. Nul ne peut se proclamer puissant guerrier si le grand guerrier ne l'accompagne. Alléluia. Sortons de la torpeur. C'est que nous voyons. Après, je ne sais pas dans quelle vallée tu es maintenant. Tu es peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es peut-être dans la vallée de Baca. Tu es peut-être encore, tu luttes contre la chair. Tu luttes encore contre le péché. Mais je te dis que tu ne luttes pas pour la victoire, mais dans la victoire. Prends-en conscience. Maintenant, réveille les yeux de l'esprit. Alléluia. Réveille les yeux de l'esprit. Car tu es toi aussi un jeune lion. Le lion ne donne naissance qu'au lionceau. Et le lionceau devient un lion. Alléluia. Les lionceaux ne deviennent que des lions plus tard. Les films de Simba. Simba petit, Simba grand. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des lions. Nous sommes appelés la nature de Dieu. Alors, moi, en tant que ta soeur, ta compagne de route, je te demande d'enlever ces yeux de ta peur, rêver les yeux de la foi. Nous voulons, moi je veux, par la grâce de Dieu, des chrétiens qui ont compris qui ils étaient. Et lorsque nous allons dans le combat, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Église. Alléluia. Nous ne pleurerons plus. Les maladies, les problèmes ne nous mettront plus à genoux. Nous n'allons plus fléchir devant les problèmes, devant les maladies, devant les choses difficiles. Car Dieu aura vaincu. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prends quelques instants pour la présence du Seigneur. Cligne tes yeux. On va prier pour ce chaleur. On va dire merci à Dieu de maintenir dans la vie. Je vais demander de t'aider à être équipé. Merci Seigneur pour la voix que tu as donnée à ton peuple. Je prie Seigneur pour cette génération. Et je prie Seigneur pour Dieu que tu maintiens la victoire.